dans notre capsule Ski Town avec Fred Laurence de Armada, on va passer un peu en revue les nouveautés de cette magnifique marque-là qui touche les jeunes, surtout, pas juste dans leurs pieds, mais dans leur cœur aussi. Je pense qu'il y a un attachement, je le vois chez certains employés ici de la boutique, et c'est vraiment qu'ils se sont appropriés cette marque-là. Puis, avant d'aller dans les détails techniques des skis et tout ça, pourquoi c'est comme ça? Ben, en fait, à la base, Armada a été créé par notre JP Auclair. Puis, en partant de là, ben, ça a fait en sorte que JP a commencé la révolution du Twin Tip au Québec, puis un peu partout dans le monde. Dans le monde aussi. Puis après ça a évolué. Lui a vieilli aussi, puis a évolué beaucoup dans le touring, dans le hors-piste, dans le Big Mountain. Fait qu'en ayant tout ça, tu avais toujours le classique Twin Tip chez Armada qui fait le nom. Puis pour le parc. Exactement. Pour le parc, le freeride beaucoup. Puis après ça, ils ont fait d'autres lignes. Puis là, d'ailleurs, moi, j'ai pu essayer le Invictus pour la première fois, de prendre un ski de piste. Puis d'être... Je m'attendais pas à être... Je n'étais pas étonné d'être surpris. J'étais juste surpris. Je le savais que ça serait un bon ski de piste parce que c'est une compagnie sérieuse qui fabrique des skis depuis longtemps. Puis là, ça vient d'ouvrir la porte. Oui, il y a le parc, oui, il y a le touring, il y a le backcountry, mais vous avez aussi des bons skis de piste que le monde va dire « Ah, OK, j'avais pas pensé à ça pour moi. » La série Invictus, ça fait 4 ans qu'on l'a fait. C'est la première série collection chez Armada de ski unidirectionnel. Fait qu'on a gardé quand même l'aspect hors-piste, si on veut, en ayant un bon petit rocker à l'avant, mais un flat-tail à l'arrière, donc unidirectionnel et non un twin tip comme le reste de la ligne. Certains modèles sont offerts avec du titane à l'intérieur. Okay. En fait, c'est le ski qui est juste ici. On a le 89 Ti. Fait que ce ski-là, il y a 89 mm au patin, qui est une belle largeur. Ça fait en sorte qu'il va quand même flotter en poudreuse, étant donné qu'on a un rocker également à l'avant. Puis une large patule aussi en avant. Une large patule. On a une base différente aussi également, comparativement à la série ARV, qui est notre série Parc, où on a besoin d'une base qui est plus solide, qui va manger des coups, des rails, des sauts, des arbres, peu importe. Fait qu'ici, on a une base cintrée qui est beaucoup plus rapide, qui a vraiment un feeling différent en piste. Je reviens au ski de parc. Parce que là, oui, il y a une affection profonde pour le produit, tout ça à cause de la culture Armada, mais c'est plus que juste une question de culture. Dans sa construction, il est fait de façon spéciale qui va faire que les enfants, les jeunes, les ados, les parents aussi vont dire on peut y faire confiance. Puis à la limite, pas indestructible, parce qu'il n'y a rien d'indestructible, mais qu'il est bien construit. Oui, absolument. Puis cette année, on a une grande nouveauté dans la série ARV. On a ajouté du frein à tous les skis, fait qu'on a un mix de peuplier et de frein. OK. Ça fait quoi, ça? En fait, c'est que ça va donner un nouveau flex. Les jeunes, ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est une flexibilité dans nos skis de parc surtout. Puis ça va donner une flexibilité un petit peu plus rigide et à l'arrière et à l'avant, donc au tail et au nose. On a aussi allongé, tout le sidewall sur le côté ici a été allongé pour offrir une meilleure stabilité. Ça va mieux amortir les vibrations. Puis quand tu dis qu'il y a plus de rebonds dans le ski, c'était chercher pour décoller plus, pour envoler plus, pourquoi? Il y a pour les sauts à l'atterrissage, évidemment, parce que c'est un ski trop mou à l'atterrissage, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Puis également, il y a à l'entrée d'un rail. C'est super important. Il y a une mode dans ça aussi, mais il y a aussi l'effet de rebond que les jeunes recherchent. Donc, ça a été amélioré beaucoup à travers la série. Puis, on a aussi également, on a aminci le ski. On a aminci le edge à 2,2 mm au lieu de 2,5. Ça, c'est nouveau de cette année aussi, fait qu'on a un ski qui est plus léger aussi, plus facile à faire pivoter. Tu as aussi des skis qui sont plus poudreuses, qui sont pour quelqu'un qui va partir dans l'ouest, qui va... Ben, en fait, parce que j'en vois des fois, là, Fred, qui débarque, là, je les vois des fois débarquer à Mont-Tremblant, quasiment. Ils ont presque un pack-sac avec un Arva dans le dos. Malgré le fait qu'il n'y ait pas toujours de la neige. Parce que c'est de la glace, mais ce qu'ils veulent, c'est se mettre dans l'esprit d'une aventure, puis... J'en vois souvent avec des armadas très larges dans les journées où c'est pas idéal. Exact. Mais vous avez une magnifique collection pour les gens qui vont dire hey, je m'en vais dans la poudreuse, là, puis on retrouve l'esprit des premiers skillages, je pense au K2 Pantoon, puis tout ça.
Avec une construction moderne. Exact. En fait, la série JJ, c'est un ski un peu iconique chez Armada. Ça, c'est celui de l'an dernier. Cette année, il y a eu quelques changements, mais ça reste un petit peu le même principe. On est allé chercher une shape qui est vraiment qui ressemble beaucoup en fait à celle du snowboard, si on veut. Okay. On va aller chercher un effet surfy, un effet de surf. Donc, rocker à l'avant, rocker à l'arrière. Évidemment, à 116 au patin, ça prend un ski qui est plus mince, donc un edge de 1,7 mm au lieu de 2,2 comme dans les autres l'autre collection. Puis l'autre grosse différence de ce ski-là, qui a été ajouté depuis l'année dernière, c'est sur la base ici. On a appelé ça le Smear Tech. On l'a vu dans d'autres compagnies auparavant, mais en fait, c'est pour venir faciliter l'entrée au virage puis donner un meilleur sentiment de flottaison dans la poudreuse. C'est pas un ski qui est fait, comme on a dit, pour tremblant sur du damé, pas du tout. Puis c'est un ski, c'est important d'aller prendre une longueur beaucoup plus élevée que la normale, étant donné que la surface skiable est réellement ça ici, très court. Si je prenais dans mon ski de poudreuse, si je prenais un 181, ben dans ça, je vais prendre 180. 192, 188, pas de problème avec ça. Écoute, c'est toujours une aventure fascinante. Moi, ma fille n'est pas encore rendue à aller dans le parc, elle est trop petite, mais quand elle va commencer à aller dans le parc, je pense que ça va me prendre une paire pour aller jouer dans le parc. Certainement. Puis ça va m'amener vers d'autres choses. J'ai mon ami Paul Ouellette qui, lui, est passé d'un skieur peu classique. Puis écoute, tranquillement, il est devenu coach de parc. Alors, c'est ouvert à tout le monde. C'est un univers qui est agréable. C'est une façon de pratiquer le ski d'une autre façon. Absolument. Et puis, autant on voit des jeunes qui sortent du parc, qui commencent à aller sur la piste avec des Invictus, qu'on voit des adultes qui reviennent jouer un peu, puis c'est agréable de jouer. On voit le monde aller jouer dans le bois, puis tout ça. Puis un ski de parc, ça peut être le meilleur ski de boss qu'il n'y a pas sur la planète. Absolument. On a beaucoup d'équipes de boss, en fait, qui nous approchent pour des skis. Puis aussi, il y a la collection Invictus qui est super parce que là, on va chercher vraiment une clientèle qu'on n'avait pas avant. On avait la poudreuse, le parc, le freestyle, si on veut. Mais maintenant, on a un ski qui est super sur la piste. Le 89 Ti, c'est rigide, ça bon virage, facile à entamer les virages. Fait qu'on a vraiment une nouvelle clientèle qu'on peut aller chercher. D'abord, je suis content de te rencontrer. Oui, un gros merci. Et puis, on suivra tout ça. Et n'oubliez pas, ce sont les produits chez Ski Town. Puis venez ici discuter avec votre conseiller. Il y en a une couple qui sont maniaques de la marque, fait qu'ils vont pouvoir bien vous diriger et choisir le bon ski pour vous. Bon ski!